Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 15 sur la première feuille de topologie. Ok, donc on a une suite xn dont là supprimons et non atteint. Et par ça, je veux dire qu'il n'existe pas de n tel que xn est égal au suprêmum de cette suite. Et je veux montrer que du coup, la lim sup est la même chose que le sup. Donc je remarque déjà que si je pose xn, x on va dire, car c'est l'ensemble des xn avec n plus grand ou égal à k, alors que lim sup des xn c'est la limite quand k tend vers plus l'infini du suprêmum de xk qui est plus petit que le suprêmum de x1, puisque cette fonction-là est décroissante sur k. Et ça, c'est égal au suprêmum de l'ensemble des xn avec n dans n. Et j'en déduis que je sais de toute façon que le suprêmum de xn est plus grand ou égal au lim sup des xn avec n, pardon, suprêmum avec n dans n. Il reste à voir que donc le lim sup de xn est plus grand que le suprêmum de xn. Ok, donc moi je prétends la chose suivante. Je prétends que pour toute n dans n et pour tout epsilon positif, il existe une k plus grand que n tel que x k est plus grand que ou égal à suprêmum des xn moins epsilon. Alors pourquoi? Sinon, alors il existe une n dans n et un epsilon positif tel que pour tout k plus grand que n, j'ai que xk est plus petit que le sup des xn moins epsilon. Donc, maintenant, je vais poser soit m le maximum des points x1 jusqu'à xn moins 1 et sup des xn moins epsilon. Et ici, j'ai le droit d'écrire un maximum puisque l'ensemble de points ici est fini et donc il y en a un qui est le plus grand. Okay? Je note que m est strictement plus petit que le sup de xn puisque chaque élément de l'ensemble x1 jusqu'à xn moins 1 sup de xn moins epsilon est plus petit que le sup des xn. Et c'est ici que je suis en train d'utiliser mon hypothèse que le suprêmum n'est pas atteint. Donc aucun des x1 jusqu'à xn-1 est égal au suprêmum, donc il est plus petit que le suprêmum. Ok? Donc, par ailleurs, on a que m est plus grand ou égal à
xn pour toute n. Puisque je viens de voir que pour tout k plus grand ou égal à n, xk est plus petit que ce suprêmum qui est plus petit que m, et pour les valeurs de k restants, x1 jusqu'à xn-1, par définition, xn est plus petit que n. Et donc, puisque ça veut dire que m est une majorant de la suite xn, comme le suprêmum est plus petit, le plus petit des majorants, ça implique que m est plus grand ou égal à sup de xn. Contradiction. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec donc ce résultat? Il me dit que je peux m'imposer d'être aussi loin que je veux dans la suite. Je vais quand même pouvoir prendre des éléments qui sont proches du suprêmum. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais montrer que du coup le suprêmum est une valeur d'adhérence de la suite. Montrons maintenant que le suprêmum sur n dans n de xn est une valeur d'adhérence de la suite xn. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais construire récursivement une suite extraite. Okay. On construit récursivement une fonction phi qui va de n sur n, qui va avoir la propriété suivante: phi de n est le plus petit entier car tel que, d'abord je demande que k soit strictement plus grand que phi n-1, et ça va imposer que la fonction phi extractatrice va être une fonction va être strictement croissante, et en plus je vais demander que x phi n doit être plus grand que sup des xn moins 1 sur 6 des xk, on va dire, moins 1 sur n. Donc ça, je sais que cet entier k existe puisque je viens de voir que en prenant grand n égale phi n-1 et epsilon égale 1 sur n dans la suite précédente. Donc je note que du coup, pour toute n, x phi n est plus petit que le suprêmum des xk, puisque le suprêmum est une majorant, et il est plus petit que le suprêmum des xk moins 1 sur n. Donc par le terme des gendarmes, je peux dire que x phi n converge vers le suprêmum. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens que x par les gendarmes, je vais avoir que x phi n converge vers sup de xn. Phi ici est une fonction strictement croissante de n sur n. Donc j'en déduis que x, que sup sur n de xn est dans ces circonstances-là une valeur d'adhérence de la suite xn. Et en plus, on sait que la lim sup des xn est le maximum des valeurs d'adhérence de la suite xn, n dans n,
Et donc, ça m'implique que la lim sup des xn est plus grand ou égal à sup des xn, mais j'ai déjà démontré l'inégalité inverse, et donc, c'est la même chose. C'est le suprême des xn.